Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, de retour de la messe de la cathédrale de Yaoundé où j'ai eu la joie d'avoir à participer à ces deux messes, celle du matin en langue Ewondo et celle de 11 heures en langue française. Dieu m'a permis de pouvoir me retrouver avec mes frères et sœurs de la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé au Cameroun, comme cela se fait parfois souvent. C'était une belle messe, mais je prie le bon Dieu pour les prêtres célébrants, pour qu'il n'y ait pas de doublure. Que Dieu maintienne le groupe qu'il visite depuis le début pour que l'harmonie soit présente au niveau de la célébration eucharistique. Prions pour les prêtres, que Dieu les aide. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il a, dans les deux célébrations, manifesté sa présence effective à la célébration. Nous lui disons merci. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est miséricorde. Le Seigneur vient nous sauver. Merci Seigneur. Donc vous voyez que là, il a mis les deux traits, comme d'habitude, qui entrent dans la maison. Et vous voyez que sa lumière est au bas du pot de fleurs, comme d'habitude. Et vous avez les deux traits que je vous dis souvent qu'il entre. Quand on voit ces deux traits lumineux, qui entrent dans la maison, nous disons merci au Seigneur, c'est-à-dire qu'il entre avec nous dans la maison de sa servante. Le ciel n'est pas clair parce que c'est la saison, mais lui, il n'a pas de barrière. Il fend les rochers, il fend les nuages, il atterrit où il veut. Ça a été une belle occasion pour moi de comprendre comment Dieu est merveilleux. Puis, je réitère à l'organisateur de la messe que j'ai reçu son accord puisqu'il me demande de faire une demande pour entrer en direct à l'église, à la messe. Je l'ai fait, mais vous savez, je ne connais pas très bien manipuler l'informatique. Je souhaiterais qu'il me donne en inbox comment je dois faire quand il m'invite, quand il me demande de faire une demande. Comme ça, je saurais manipuler. Vous savez, ces choses-là sont arrivées après nous, hein? Donc, merci déjà pour cette permission de pouvoir apparaître dans l'église pendant les cérémonies eucharistiques que le Seigneur me permet de célébrer avec vous. Sans la permission de Dieu, je ne peux pas vous dire que je vais le faire. Cela arrive et quand ça arrive, je me retrouve avec votre message et j'ouvre. Et puis, je comprends que je dois participer avec vous à la célébration. Dieu nous aime. Aimons-le aussi. Dieu est humilité. Soyez humble aussi.
et aimez-vous les uns les autres comme il vous aime. Quand on célèbre l'Eucharistie, c'est qu'on est vraiment face à Dieu. L'Eucharistie, c'est Jésus fait, Dieu fait homme. Il habite dans cette couple-là. Donc, on doit être tous cordialement tenus à participer à cette cérémonie de rencontre des hommes avec Dieu dans la sérénité et l'amour du prochain. On sert un Dieu, un seul Dieu, 3 fois saint. Il est le Père, comme vous le voyez scintiller ici, chez moi, sur cette étagère. Il est le Fils, voyez que tous scintillent. Il est le Saint-Esprit, lui aussi scintille. Mais sachez une chose, ils vont ensemble. L'un ne va pas seul. Non, on appelle Dieu 3 fois saint, la Trinité sainte. Merci Seigneur. Je vais donc aller dire bonjour à notre frère, le Christ Tout-Puissant. Avant ça, vous avez mon signe horoscope qui est derrière cette Trinité et qui représente ma personnalité. C'est l'horoscope de chez nous. Nous comptons les mois par la lune. Donc, c'est un horoscope lunaire, comme en Chine. Et nous avons tous les détails de cet horoscope dans la grille de l'horoscope chinois. Parce que la Chine a su préserver notre héritage ancestral commun. Nous sommes devant la croix de crucifixion du Seigneur et nous disons, Seigneur, pardonne-le-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Tu es venu avec la bonne nouvelle pour nous enseigner la parole de Dieu qui nous prépare à ce festin final. Malheureusement, il y en a qui n'aiment pas la vérité et ils t'ont tué. C'est la même chose qui se passe maintenant avec le désordre qu'il y a à l'Église universelle. Mais Dieu vient mettre de l'ordre à tout. Il chassera ceux qui viennent pour détruire son dessein. À lui la gloire. Personne d'autre. Nous voyons comment maman nous accueille. Elle illumine. Elle nous donne le message que vous voyez là, qui brille là. Elle est celle qui dénoue tous les nœuds. Nous lui disons merci. Ici, nous avons la figure du vrai Christ qu'il m'a donné miraculeusement dans le lot des photos que j'ai prises à Paray-le-Monial lors de la rencontre pour les familles du monde. Et vous voyez que ça brille là où il m'a posé, à côté du Christ, mon compagnon. C'est là, quand il part avec moi en compagnie de Maman Marie, c'est ici qu'il m'amène. Puis vous avez en haut Saint Joseph, qui est aussi illuminé avec tous mes enfants, comme vous voyez. Saint Joseph est le père adoptif du Christ. Et en même temps, le père des migrants. Père
Nous t'appelons au secours des migrants. L'hiver est arrivé. Ils sont sans abri. Ils n'ont rien à manger. Partis d'Afrique, ils ne savaient pas qu'il y a un climat coriace qui les attendait ici. Seigneur, nous t'appelons en compagnie de Saint Joseph. Viens au secours des migrants et combat tous ceux qui sont passeurs, qui viennent mettre nos enfants dans la dérive. Nous te disons merci, Seigneur. Nous voici donc, chers frères et sœurs, illuminés comme vous voyez, de retour du Cameroun. Spirituellement, comment comprendre ça? Ne vous posez pas de questions. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et nous voyons ce qu'on appelle transfiguration sur moi. Me voici. Je n'ai pas mis la poudre sur la face. Cela témoigne de la présence de Dieu. Il est entré avec nous tout à l'heure. Vous avez vu. Il y a déjà la statue de Maman Marie qui brille. Je voulais m'asseoir pour vous montrer sa statue. Parce que comme je partais de l'autre côté, comme ça, voilà sa statue qui est aussi claire, comme là où le Seigneur m'a posé. Et vous savez qu'elle descend souvent à l'entrée de ma chambre et elle continue avec moi tout le long de ce meuble jusqu'à la cuisine où la lumière est déjà aussi signalée. Elle vient jusqu'ici pour ressortir ici en bas et le Seigneur reprend la course le lendemain quand il le veut. C'est lui qui organise la course. Nous, on ne sait rien. Moi, je vois seulement que la Sainte Vierge a apparu. Moi aussi, je vous montre. Je ne sais pas d'avance quand il arrive ou quand elle arrive. Ce sont les mystères du dessein de Dieu. Une œuvre divine. Moi, je n'ai qu'une mission, comme Isaïe, comme Ézéchiel, comme Jérémie. Si vous voulez, comme Jésus. Parce que Jésus, Dieu l'a envoyé, il vivait avec nous. Il est né de père charpentier, comme vous dites. Sa maman était une ménagère. Mais Dieu l'a choisi. Alors, Dieu choisit les faibles, les pauvres, pour confondre les riches. C'est comme ça. Et quand il vous choisit, ce n'est pas à la vieillesse, non. Le choix, c'est le jour que Dieu vous fait la petite goutte qui forme votre embryon. Vous êtes dans le sein de votre mère avec déjà votre livre de vie. C'est pour ça qu'il est difficile de changer les gens,
Dieu crée chaque personne unique en son genre. Alors, nous vivons, nous grandissons tel qu'il nous a créés et d'aucuns s'efforcent à suivre cette direction. C'est pour ça que d'aucuns sont très humbles quand ils suivent la volonté de Dieu, ou alors quand ils ne l'ont pas suivi et qu'ils découvrent la bonté de Dieu, ils font tout pour suivre la marche. Je demande aussi au Seigneur de soutenir les prêtres qui ont gardé la foi en lui. Parce que vraiment, ce n'est pas évident pour eux aussi. Les mauvais esprits sont entrés partout. Regardez comment Rome est face aux scandales multiples. Si ce n'est la corruption, c'est le sexe, c'est les crimes. Seigneur, apporte la paix dans l'Église. Lorsqu'on va vers les protestants, c'est encore grave. Si ce n'est les crimes, c'est l'escroquerie, c'est la manipulation. On ne sait plus à quelle porte toquer pour aller louer Dieu. C'est pour ça qu'il m'avait dit que il n'y a pas d'église parfaite. Dans le livre Dieu appelle, je n'avais pas compris ça. Je trouvais, mais comment? Maintenant, aucune église n'est parfaite. Donc, je pense que nous allons faire ensemble beaucoup de prières en attendant l'arrivée du Seigneur qui est déjà imminente. Vous-même, vous voyez comment tout bouge. Les méchants avaient transformé la nature, transformé les hommes, transformé la nourriture, tout artificiellement. Mais Dieu les a laissés progressivement avancer. Maintenant, ils sonnent le glas. Tout ce qui se passe là, gesticulation inutile, je vous assure que nous sommes à la fin de la dernière spirale qui est l'Afrique subsaharienne, qui est alpha et oméga, c'est-à-dire le début et la fin. Mais oui, c'est ça. Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Adam et Ève. Ces deux êtres inséparables ont créé le monde primitif. Adam, Dieu lui a enseigné la parole et l'écriture. Et notre premier ancêtre écrivain était Enoch, que Dieu a élevé au ciel. Il n'est pas mort. Au monde du char de Dieu, le char de Dieu est venu porter Enoch. Et tout le monde entier sait où se trouve le char de Dieu, dont le pays est aujourd'hui Cameroun. Nous lui disons merci. Parce que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. Et nous sommes à la phase de retrouver notre point de départ de l'histoire du monde. Et il a créé la femme. Ève n'est pas un nom au hasard. Hein. Même Adam n'est pas un nom au hasard. Ça a une signification comme chaque mot.
Donc, Ève, c'est elle qui procrée. Elle donne la vie. C'est ça la signification de ce nom-là. En notre langue primitive, appelée aujourd'hui Étone, mais ça ne s'appelait pas Étone, parce que Éton, on voyait que pour que tu combattes les fils de Dieu, la seule chose qu'on a montré, une noix de palme là. C'est ça. Vous ne pouvez pas. Parce que Dieu les protège avec tout. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez toucher là, ça vous pique. Mais, lorsque Dieu a décidé d'adoucir la force qu'il a mise en ses fils et filles choisis, comme vous voyez, il manifeste là, ils ont été déportés pour aller créer les nouveaux mondes. Man-made, c'est-à-dire les mondes créés par les hommes. Voilà pourquoi nous vivons dans le désordre. Parce que ce qui est créé par les hommes est toujours erroné si le cachet de Dieu n'est pas posé dessus. Et voilà pourquoi le monde est en ébullition. Parce que chaque chose sur terre a un début et une fin. La colonisation a eu un début et elle doit avoir une fin. C'est ça, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et vous voyez ce qui se passe autour du monde. Et nous disons au Seigneur, à toi la gloire. On ne peut pas dire que je peux dire à quelqu'un que c'est demain que ça va, ou bien c'est... Non, il me surprend comme il vous surprend. Il me prépare à porter la bonne nouvelle. Et c'est ce que je fais. Il envoie Maman Marie venir me secourir. Et vous le voyez. Je ne navigue pas seul. Je suis accompagné du Seigneur. Et vous-même, vous voyez comment il présente sa lumière. Parce que Dieu est lumière. Nul n'a jamais vu Dieu après les premiers siècles. Personne n'a jamais vu Dieu. Pour reconnaître la présence de Dieu, c'est par sa lumière que vous voyez là. Oui. Voyez, ce matin, pour m'aider à comprendre, il m'a ramené à cette Bible, The Devotional Study Bible. Vous savez qu'il a choisi The African Bible. Donc, il faut que j'accompagne ça avec The Devotional Study Bible. Parce que c'est la même combinaison. L'autre nous montre comment étudier avec d'autres explications. Puis, ce matin, il m'a donné le catéchisme de l'Église catholique. Tout ça, c'est me préparer à l'enseignement que je dois faire. Oui. Et tout ça, là, les deux-ci étaient derrière le tigre. C'est le centurion, serve. Catéchisme de l'Église catholique.
avec la liste des signes que je n'avais pas là-bas pour comprendre. Unitatis Redemptio, liste des sigles, le titre des œuvres d'écrivains ecclésiastiques se trouve dans l'index des citations. Les lettres qui figurent en gras dans ces titres constituent l'abréviation utilisée dans les notes pour ces mêmes œuvres. Par exemple, page 630 pour Saint Ambroise. EP est l'abréviation de Epistula. Alors, voici vous voyez comment Dieu me fournit ce dont j'ai besoin. Ici, c'est quoi? On dit Constitution apostolique Fideo Depositum pour la publication du catéchisme de l'Église catholique, rédigé à la suite du deuxième concile œcuménique du Vatican. Que veut dire œcuménique? C'est nous. Nous ne sommes pas des prêtres. Nous ne sommes pas des religieuses. Nous sommes le peuple de Dieu. Jean-Paul, évêque serviteur des serviteurs de Dieu en perpétuelle mémoire, introduit. Gardez le dépôt de la foi. Telle est la mission que le Seigneur a confiée à son Église et qu'elle accomplit en tout temps. Le deuxième concile œcuménique du Vatican, ouvert voici 30 ans par mon prédécesseur Jean XXIII, d'heureuse mémoire, avait pour intention et pour désir de mettre en lumière la mission apostolique et pastorale de l'Église et d'amener tous les hommes par le resplendissement de la vérité de l'Évangile à rechercher et à recevoir l'amour du Christ qui est au-dessus de tout. Confère EP 3, 19. On vous a dit d'aller chercher les explications de ces abréviations-là. Nous allons donc trouver ça dans la liste, dans la Bible. 3, verset 19. Confère EP. Chapitre 3, verset 19. À ces assises, le pape Jean XXIII avait assigné comme tâche principale de mieux garder et de mieux expliquer le dépôt précieux de la doctrine chrétienne afin de le rendre plus accessible aux fidèles du Christ et à tous les hommes de bonne volonté. Pour cela, le concile ne devait pas d'abord condamner les erreurs de l'époque, mais il devait avant tout s'attacher à montrer sereinement la force et la beauté de la doctrine de la foi. Entre guillemets, les lumières de ce concile, disait-il, seront pour l'Église, entre guillemets, une source d'enrichissement spirituel. Après avoir puisé en lui de nouvelles énergies, elle regardera sans crainte vers l'avenir. Ouvrez les guillemets. Nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail
qu'exige notre époque, en poursuivant la route sur laquelle l'Église marche depuis près de 20 siècles. Regardez comment je suis transfigurée, mes frères et sœurs. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Avec l'aide de Dieu, les pères conciliaires ont pu élaborer au long de 4 années de travail un ensemble considérable d'exposés doctrinaux et de directives pastorales offerts à toute l'Église. Pasteurs et fidèles y trouvent des orientations pour ce renouveau de pensée, d'activité, de mœurs, de force morale, de joie et d'espérance qui a été le but même du concile. Référence Paul VI, discours de clôture du concile œcuménique Vatican II, 8 décembre 1965. 2. AAS 58, entre parenthèses 1966, pages 7 à 8. 2. La source. Depuis sa conclusion, le concile n'a pas cessé d'inspirer la vie ecclésiale. En 1985, je pouvais déclarer, ouvrez les guillemets, pour moi, qui ai eu la grâce spéciale d'y participer et de collaborer activement à son déroulement, Vatican II a toujours été et est d'une manière particulière en ces années de mon pontificat, dit Jean-Paul II, le point constant de référence de toute mon action pastorale, dans l'effort conscient de traduire ces directives par une application concrète et fidèle au niveau de chaque église et de toute l'église. Il faut sans cesse revenir à cette source. Jean-Paul II, allocution du 25 janvier 1985, 2 points. L'Observatoire Romanos, non, l'Osservatore Romano, 27 janvier 1985. Fermez les guillemets. Dans cet esprit, j'ai convoqué le 25 janvier 1985 une assemblée extraordinaire du synode des évêques à l'occasion du 20e anniversaire de la clôture du concile. Le but de cette assemblée était de célébrer les grâces et les fruits spirituels du concile Vatican II, d'en approfondir l'enseignement pour mieux y adhérer et d'en promouvoir la connaissance et l'application. En cette circonstance, les pères du synode ont émis le vœu, entre guillemets, que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale, qui serait comme un texte de référence pour les catéchismes ou compendiums, comme un texte de référence pour les catéchismes ou
qui sont composées dans les divers pays. La présentation de la doctrine doit être biblique et liturgique, exposant une doctrine sûre et en même temps adaptée à la vie actuelle des chrétiens. Ouvrez les guillemets. Je vais d'abord citer. C'est le rapport final du synode extraordinaire du 7 décembre 1985. 2b. A numéro 4. Enchiridion Vaticanum, volume 9, page 1758. Numéro 1798. Et nous continuons la lecture. Dans cet esprit, j'ai convoqué le 25 janvier 1985 une assemblée extraordinaire du synode des évêques à l'occasion du 20e anniversaire de la clôture du concile. Le but de cette assemblée était de célébrer les grâces et les fruits spirituels du Concile Vatican II, d'en approfondir l'enseignement pour mieux y adhérer et d'en promouvoir la connaissance et l'application. En cette circonstance, les pères du synode ont émis le vœu, entre guillemets, que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique, tant sur la foi que sur la morale, qui serait comme un texte de référence pour les catéchismes ou compendium qui sont composés dans divers pays. La présentation de la doctrine doit être biblique et liturgique, exposant une doctrine sûre et en même temps adaptée à la vie actuelle des chrétiens. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure, le 3, que c'était le rapport final du synode. Fermez les guillemets. Dès la clôture du synode, j'ai fait mien ce désir, estimant qu'il, ouvrez les guillemets, répond tout à fait à un vrai besoin de l'Église universelle et des églises particulières. Note, c'est le discours de clôture du synode extraordinaire 7 décembre 1985, numéro 6, AA6, AAS 78, entre parenthèses, année 1986, page 435. La lecture continue. Comment ne pas prendre grâce de tout cœur au Seigneur en ce jour où nous pouvons offrir à l'Église tout entière, sous le nom de catéchisme de l'Église catholique, ce texte de référence, pour une catéchèse renouvelée aux sources
vive de la foi. Après le renouvellement de la liturgie et la nouvelle codification du droit canonique de l'Église latine et des canons des églises orientales catholiques, ce catéchisme apportera une contribution très importante à l'œuvre de renouveau de toute la vie ecclésiale, voulue et mise en application par le deuxième concile du Vatican. Nous allons continuer parce qu'après ça, c'est itinéraire et esprit de la préparation du texte. Et nous avons la distribution de la matière. Et nous aurons la valeur doctrinale du texte et enfin, conclusion. Pour que ça ne soit pas très long, je vais m'arrêter là et je prends l'itinéraire et esprit de la préparation du texte à la deuxième vidéo. Nous disons merci au Seigneur. L'enseignement est magnifique. Dieu est le réel maître de sa parole divine. Je vous dis que je suis revenu de la messe du Cameroun. C'est l'esprit qui vous transporte, l'esprit de Dieu. Je n'ai pas pris un avion pour aller là-bas. Et au retour, regardez ce qu'il me donne. 2 livres. Et celui-ci est vraiment celui qui sied à mes voyages quand il me permet d'aller vers mes frères et sœurs à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé. C'est là-bas que je suis né. J'ai grandi. J'ai participé à la vie ecclésiale. Et Dieu fait le retour avec moi à la source pour leur dire, elle était partie, elle reviendra. Il nous l'avait dit. Regardez comment il m'amène. Il me ramène pour venir porter sa bonne nouvelle. Et il m'a d'abord mise en compagnie de Jésus-Christ, dont la parole est la parole divine qui sauve, que vous avez appelé évangile. Merci Seigneur. Merci aussi à mes frères prêtres de la cathédrale Notre-Dame. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous protège et qu'il vous conserve. J'ai eu un cours ce matin avant de la messe là. Mais au moment où je voulais publier, votre invitation est arrivée. Ce sont les choses de Dieu. Pour que je vous situe d'abord, il m'a d'abord donné donc ça. Parce que dans ce message que j'allais envoyer ce matin, c'est la division à l'église dont il faisait allusion. Pourquoi peut-on avoir des divisions dans l'église? Et il m'a donné le sujet et je vais le publier. Mais pour le moment, nous sommes là de retour de la messe. Nous parlons du catéchisme. Il pourvoit à tout. Il s'appelle Providence. Merci Seigneur. Parce que, mes frères et sœurs, je n'ai pas été dans une école de théologie. Nulle part. Nous, en tant que catholiques, on n'a même pas appris à lire la Bible. On va à l'église, le prêtre parle, on a écouté, on rentre. Mais Dieu me prépare
à une mission réussie. Parce que lui, quand il vous met sur le chemin, la réussite est au bout du chemin. Et la victoire t'attend là-bas. On a fini avec la course que j'ai appelée marathon sans compétition. Il me dit aussi que cette course-ci sera aussi un marathon sans compétition. Mais tu seras assisté par des prêtres dignes de ce nom qui vont venir te soutenir pour qu'ensemble, on relève l'église qui est couchée par terre. Moi, quand il dit comme ça, je dis merci Seigneur. Et je lui fais confiance à 100%. Et je continue. Il me dit à gauche, je vais. Quand il me prend ici pour m'amener à Yaoundé, je ne regarde pas derrière. Je suis à Yaoundé. Et vous voyez comment j'interacte dans la messe. Et quand je dis que sa présence est là, manifestée, vous tous dans l'église, vous pouvez voir avec vos téléphones, vous pouvez voir cette manifestation. Celui qui organise, qui est sur Internet, j'espère que nous allons pouvoir travailler de concert. Comme ça, je suis d'accord d'apparaître dans l'église. Mais ce matin, quand vous m'avez envoyé l'acceptation, je ne m'y connais pas en Internet. S'il vous plaît, aidez-moi à savoir que quand vous m'envoyez l'invitation et que je réponde, que j'accepte de paraître dans l'église, aidez-moi à ficeler ça. Ou alors écrivez-moi, je pourrai en ce temps-là, dès que vous envoyez, je sais quoi faire. Et je vous dis merci parce que vos messes me soutiennent. J'ai besoin de prière aussi parce que servir Dieu, ce n'est pas une petite affaire. Il faut toujours que des forces positives vous soutiennent. Et je vous remercie. Et je suis déjà aussi en contact avec le service du cardinal Sarah. Je dis merci Seigneur. J'attends quand il pourra. J'ai envoyé aussi le message à notre archevêque de Strasbourg. Je sais qu'en ce moment, ils sont très pris. Je ne suis jamais pressée pour les... Dieu organise. Et le jour qu'il m'appellera, j'irai le voir. Ou le jour qu'il voudra venir à Saint-Louis, je suis à sa disposition. J'ai aussi informé le père, le curé de Saint-Louis. Il m'a accueilli, il m'a invité. Je suis allée lui raconter en lui montrant les vidéos. Donc, je n'ai rien d'autre que le soutien des prières que vous pouvez aussi m'accorder. Parce que moi, à 6 heures du matin, je prie pour toutes les familles du monde. Toutes vos demandes de prière tombent dans ce panier-là. N'insistez pas. Je n'ai pas d'argent parce que nous, on ne travaille pas avec l'argent. On ne peut pas servir 2 maîtres. Maman, comme vous a dit, c'est l'argent. Et Dieu, c'est Dieu. Quand vous servez Dieu, il pourvoit à tous vos besoins. L'argent devient éphémère parce que c'est source de soucis et source d'intrigues, source de guerre, source de conflits. Écoutez la parole de Dieu. C'est lui qui a tout. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, c'est lui. Vous êtes dans la merde, mettez-vous à genoux et demandez-lui de vous apporter le secours. Ne demandez pas seulement aux autres de prier pour vous. Priez vous-même aussi. Parce que Jésus est venu nous ouvrir cette porte de communion avec le Père. Priez. Convertissez-vous. Regardez vos erreurs. Acceptez-vous avec vos erreurs. Reconnaissez
vos fautes, reconnaissez vos péchés et demandez au Seigneur de vous pardonner. Et repartez de là sans plus recommencer ce que vous avez toujours fait. Alors vous n'aurez pas la paix si vous n'arrêtez pas de faire ce qui est mauvais et faire ce qui est bon. Tout le monde peut faire sa confession et doit d'ailleurs faire sa confession devant Dieu. Comme il a dit, entre dans la chambre, tu fermes la porte derrière, parle à ton Père. Reconnais toutes tes fautes et il te pardonnera. Ce n'est pas les autres seulement. C'est pour ça qu'il dit, ne pars pas regarder la poutre qui est dans l'œil de ton frère. Non. Il dit de ne pas aller regarder le petit fil là, qui est dans l'œil de ton frère. Regarde la poutre qui est dans ton œil à toi. Convertissez-vous. Merci Seigneur. Comme je vous l'ai dit, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Économiste anthropologue. Spécialisé en économie mondiale. Relations internationales et développement économique. Je suis diplômé de l'université de Renmin. Université. Renmin veut dire l'université du peuple de Beijing. Je suis de la promotion de 2010. J'ai obtenu mon diplôme le 25 juin 1910. Après plusieurs années de recherche et d'études académiques et de la sagesse de mes parents, de mes ancêtres et de nos aïeux. Une course qui mérite d'être prise en compte par l'Afrique subsaharienne. C'est une course qui ramène les solutions clés du développement économique des pays de l'Afrique subsaharienne. Elle a 7 clés données par Dieu. Personne d'autre n'a les 7 clés-là. C'est l'œuvre de Dieu. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rien ne sert de courir. Il faut arriver à un point. Et nous sommes là. Merci beaucoup. Et vous avez ce livre où il y a tout ce dont je vous parle. Même mes visions, tout est ici. Les analyses faites par l'université de tout ce que je vous dis, c'est ici dans ce livre. Vous voyez, il faut que je le mette derrière parce qu'il a illuminé. Il faut que vous voyez ça. Et vous verrez que c'est écrit a divine. C'est ça. Africa. Vous voyez comment c'est écrit en noir. Mais nous sommes, le titre c'est Future Africa. Sub-Saharan Takeoff in Light of Practice in Chinese Economic Development. A Divine Mission. Dr. Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Ne mettez pas Thérèse Ndomo. Ça ne passera pas dans mes documents. L'homme a le nom que ses parents lui donnent. Le nom signifie beaucoup pour vous, mes frères et sœurs. Votre nom qu'on vous donne à la naissance, ça dit tout. C'est votre identité.
Alors, s'il vous plaît, quand vous écrivez sur Dr Ndomo Melingi, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, si vous écrivez Thérèse, non, vous devez écrire Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Ou alors Ndomo Melingi Thérèse. Là, le Seigneur me reconnaît. Autre chose, non, le Seigneur ne me reconnaît pas là-bas. Et vous allez faire beaucoup d'erreurs. Vous voyez bien que c'est écrit en haut, Divine Mission. Le cachet de Dieu est déjà dessus. Merci mes frères et sœurs pour votre attention. Regardez comment le Seigneur est merveilleux. Regardez, ici, il n'y a pas l'ampoule. Hein. Ça, c'est ce que vous entendez que Jésus était monté à la montagne. Il a été transfiguré. Voilà ça que Dieu vous fait voir. Chaque fois qu'il se manifeste grandiosement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait 2 voyages pour aller célébrer les messes avec ma famille biologique. Alors que moi, je suis à l'exil forcé. Moi, je ne suis pas venu comme les autres. Oui, la France m'a honoré parce que je suis allé retrouver moi-même le corps de ma fille décédée parmi le lot des Français. 95 Français morts au tsunami. Ma fille faisait partie. Merci Seigneur.